Non, c'est faux. La commission d'experts qui avait été réunie par le président de la République et qui a rendu son rapport au printemps 2024 a été formelle sur le sujet. Les troubles du neurodéveloppement, qu'ils soient des troubles du langage, l'autisme, mais aussi les troubles de l'attention spécifiques, ne sont pas causés par l'exposition aux écrans. Alors cette commission d'enquête, cette commission d'experts a déjà fait couler beaucoup d'encre, mais je pense qu'on commence à savoir déjà un certain nombre de choses sur ce sujet et je vais vous donner quelques informations pour trier le vrai du faux. La première chose à savoir peut-être, c'est que les troubles du neurodéveloppement dans leur ensemble ont une origine qui est multiple, multifactorielle, avec des facteurs héréditaires, des facteurs biologiques, des facteurs environnementaux, et que c'est réellement tous ces aspects-là qui vont créer, on va dire, le trouble du neurodéveloppement, et certainement pas la présence d'un écran dans le salon ou même d'un téléphone trop souvent allumé. Néanmoins, il est évident qu'une vigilance très forte est requise vis-à-vis des écrans et en particulier chez les enfants qui sont en plein développement. Une exposition excessive aux écrans, en particulier avant l'âge de 6 ans, qui est un âge aigu au niveau du développement des enfants, va néanmoins pouvoir altérer certaines fonctions. Par exemple, le développement langagier qui peut être significativement réduit pour ces enfants-là, mais également le repérage, le masquage des troubles qui peuvent être des troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire que l'exposition excessive aux écrans pour ces enfants-là, les enfants de moins de 6 ans, peut masquer des troubles et peut du coup masquer des signaux d'alerte qui auraient été utiles pour les professionnels de santé pour identifier, diagnostiquer et pour une prise en charge précoce de ces troubles du neurodéveloppement. Et c'est en ça qu'il faut être particulièrement vigilant sur cette exposition aux écrans avant 6 ans. Et puis, on va beaucoup insister sur la qualité des contenus, qui compte énormément, puisqu'il n'est pas question de laisser des enfants devant des images violentes ou devant des vidéos qui sont générées par des algorithmes ou qui sont relayées au fur et à mesure par des algorithmes. L'OMS recommande un maximum d'exposition de 1 heure par jour, vraiment maximum jusqu'à 5 ans, avec la recommandation également d'interaction et d'un accompagnement parental, c'est-à-dire ne pas laisser l'enfant seul devant son écran. Et ça, c'est également une recommandation qui est utile et importante à bien avoir en tête. Également, à avoir en tête le fait de ne pas culpabiliser les parents. On ne peut pas laisser les parents seuls responsables des dérives numériques qui ont lieu actuellement. Il est nécessaire d'avoir un contrôle des contenus. Il est nécessaire d'avoir une sensibilisation à tous les âges, qu'il y ait une bonne connaissance des recommandations et des pratiques qui sont liées aux écrans, afin d'éviter de laisser les parents qui se sentent coupables de laisser leurs enfants devant des écrans, qui n'ont pas les codes, et de permettre aux enfants d'avoir des repères solides dès leur plus jeune âge sur ce qui est bon ou pas pour eux, et ce qui est acceptable pour eux ou pas dans le cadre du numérique. Donc c'est vraiment une éducation au numérique qui doit se faire dès le plus jeune âge, et évidemment en accompagnement des parents. Donc pour conclure, non, les écrans ne créent pas de troubles du neurodéveloppement, ne créent pas des enfants autistes, ne créent pas des enfants avec des troubles du langage ou des enfants avec des troubles attentionnels. Mais en revanche, la vigilance est de mise, les recommandations doivent être connues et les adultes doivent accompagner les enfants dans leur éducation au numérique.